Alors, mesdames et messieurs, bonjour. Ici Suzanne Nantel, mairesse de Berthierville. Je vous souhaite à nouveau la bienvenue à cette émission Berthierville vous informe, émission qui a pour but de faire un retour sur les décisions prises par votre conseil municipal lors de la dernière séance publique, en l'occurrence aujourd'hui celle du 1er février. En commençant tout d'abord par une résolution visant l'octroi d'un mandat à gestion conseil SMI au montant de 11 000 pour un diagnostic et de 6 400 pour un plan d'action en termes de formation, considérant que le conseil municipal souhaite améliorer la gestion du service des travaux publics et optimiser les compétences de ses employés par de meilleures pratiques de gestion. S'en est suivi une autre résolution qui concerne l'aménagement de panneaux d'identification aux entrées sud et ouest de la ville et qui fera l'objet d'une demande de financement dans le cadre du Parc rural 2015 auprès de la MRC de Dautré et représentant un maximum de 60 des dépenses du projet. Le conseil est d'avis que ces panneaux d'entrée amélioreront le sentiment et la fierté, le sentiment d'appartenance et la fierté à la ville de Berthierville. Les élus ont par la suite statué sur la tarification en regard de la location de la salle du conseil de l'Hôtel de Ville, à savoir qu'il sera demandé 100 $ pour le secteur privé et que le montant de 55 $ pour les organismes à but non lucratif actuellement demandé ne sera pas majoré, le Conseil voulant ainsi continuer d'appuyer les organismes du milieu. Il a aussi été résolu que le Conseil soit dorénavant doté d'une politique de location de cette salle municipale mise à la disposition de la communauté. En termes financiers, maintenant, il y a eu 2 résolutions en regard du financement des emprunts pour la dette à long terme et à courte échéance, pour un montant total de 8 099 000 $ nécessaires aux fins de modifier les règlements en vertu desquels des obligations sont émises. Vous trouverez tous les détails financiers de ces résolutions dans le procès verbal de la séance qui apparaîtra sur le site Web dans les prochains jours. Lors de la séance, il a été aussi convenu de renouveler l'engagement de M. Gaétan Champagne au poste de chargé de projet des services des travaux publics et selon les termes et conditions stipulés au contrat de travail à durée déterminée de 3 ans, débutant le 2 avril prochain. Le conseil municipal souhaitant conserver à son emploi M. Champagne dans cette fonction. Le conseil a aussi donné son appui suite à une demande formulée par la ville de Sorel-Tracy à l'égard de la démarche d'investissement Poirier pour la réalisation d'une étude de préfaisabilité pour un projet de construction d'un pont reliant les rives nord et sud du fleuve Saint-Laurent à la hauteur de Sorel-Tracy. Dans ce dossier, lors de la dernière séance publique de la MRC de Dautré, les maires se sont prononcés majoritairement en faveur de ce projet. À noter qu'Investissement Poirier procédera à ses frais à cette étude de préfaisabilité. En termes de loisirs maintenant, considérant les commentaires positifs reçus de la population en regard des équipements et installations dans nos parcs et espaces verts, le Conseil, lors de la préparation du budget 2016, a prévu l'achat de d'autres équipements, dont une balançoire, une table de jeu et une table de pique-nique avec dossier pour continuer l'amélioration de ces espaces. Et lors de la dernière séance, a autorisé ces achats auprès de Tech Sport Équipements récréatifs au coût de 8 193 $ et 91, transport et installation inclus. Une appropriation au fonds de parc et terrain de jeu au montant de cette dépense nette sera effectuée. Nous avons aussi donné suite à 2 demandes qui ont été déposées au Conseil, soit celle pour la tenue de la 2e édition du défi entreprise organisé par la Chambre de commerce et d'industrie de Dautré,
qui se tiendra à l'Aréna Joanney-Rochette les 10, 11, 12 et 13 mars prochains, en accordant la gratuité de 4 heures de location de glace, ainsi que l'utilisation gratuite de la salle des Rosiers et de l'autorisation donnée à la Chambre de commerce et d'industrie Berthier-Dautré à déposer une demande de permis pour la vente de boissons alcoolisées durant ce tournoi. D'une deuxième, auprès de l'Association de hockey mineur de Berthier pour la tenue du tournoi Novice à Tombe qui s'y tiendra du 8 au 24 avril aussi à l'Aréna Joanney-Rochette, par la gratuité de 4 heures de glace et de l'autorisation de vente de boissons pour la durée du tournoi. Le Conseil a tenu compte des retombées économiques importantes, autant au niveau de la restauration, de l'hébergement, des stations-service de Berthierville et des concessionnaires de l'Aréna dans ces dossiers. Maintenant, dans le cadre de notre politique sur les dons et commandites auprès des organismes à but non lucratif, les membres du Conseil ont donné suite à 2 demandes. Tout d'abord, celle de la Chambre de commerce et d'industrie Berthier-Dautré, en association avec les productions du Vieux-Berthier, relativement à la tenue d'une journée pour l'événement Berthier et Brou le 4 juin prochain, et d'accorder l'autorisation de tenir cet événement au parc Sainte-Geneviève, où il y aura fermeture partielle des rues Frontenac, Gilles-Villeneuve et Sainte-Geneviève, question sécurité, et autoriser un déboursé de 350 $ à titre de commandite pour cet événement. L'autre demande concerne les productions du lac Saint-Pierre pour l'organisation de la 3e édition du Cowboy Fest à Berthierville du 23 au 26 juin prochain, en accordant une commandite au montant de 1 750 $, de celle pour l'utilisation d'une partie d'un lot appartenant à la ville et situé entre l'avenue Gabriel-Brissette et le bassin de rétention de la ville de Berthierville, aux fins de l'installation d'un chapiteau et d'une cantine, ainsi que de l'utilisation pour un stationnement pour véhicules récréatifs. Il a été aussi convenu d'accorder, comme par les années précédentes, la permission d'utiliser les égouts sanitaires sur le terrain et l'alimentation en eau pour le chapiteau et les toilettes, le prêt de poubelles, de bancs de rue, de pancartes, de cônes et barricades, et de fournir un conteneur à déchets de 40 verges aux frais de la ville de Berthierville. Pour la prochaine saison de soccer maintenant, il a été résolu que l'association de soccer puisse accepter l'inscription des jeunes provenant de la municipalité de Sainte-Geneviève de Berthier au même tarif que les utilisateurs de Berthierville pour la saison 2016. Considérant que la municipalité de Sainte-Geneviève de Berthier possède un terrain de soccer et désire que celui-ci soit utilisé par les jeunes de sa municipalité ainsi que ceux provenant de l'association de soccer de Berthier, et qu'en échange, la ville de Berthierville n'impose pas de tarifs supplémentaires aux participants de Sainte-Geneviève de Berthier qui désirent faire partie de la dite association, tout en considérant qu'il est à l'avantage de la population de ces 2 municipalités d'accepter cette entente. Qu'il y aura lieu que l'association de soccer de Berthier prenne entente avec les représentants de la ville de Berthierville ainsi que ceux de la municipalité de Sainte-Geneviève de Berthier afin de planifier les horaires d'utilisation des terrains pour la prochaine saison. Dans le même ordre d'idées, considérant l'accès aux non-résidents aux activités de soccer organisées par l'Association de soccer de Berthier et du fait que les utilisateurs provenant de l'extérieur de Berthierville sont soumis à une tarification pour non-résidents afin de pouvoir participer aux activités de soccer organisées par l'Association de soccer de Berthier, il a été aussi autorisé la tarification suivante pour les non-résidents à l'égard de l'activité de soccer extérieure pour l'année 2016, soit 129 $ pour les moins de 15 ans et 148 $ pour les 15 ans et plus. Finalement, toujours par rapport au soccer, considérant qu'à la préparation du budget 2016, le conseil municipal a convenu d'acheter et de faire installer des buts de soccer seniors sur le terrain situé près du chalet La Ferrière. Et suite à l'analyse de 2 offres de services soumises en ce sens, il a été résolu d'autoriser l'achat et l'installation de buts de soccer kick-goal
senior auprès de la compagnie iFoot au montant de 6 803 $, incluant l'assemblage, les filets, l'installation, le transport et les frais de déplacement tels qu'indiqués dans l'offre de service déposée. L'installation doit répondre aux normes de la compagnie Kickgoal afin de s'assurer de la validité de la garantie et une appropriation du fonds de parc et de terrain de jeu sera requise pour acquitter cette dépense. Passons maintenant au secteur des travaux publics par tout d'abord une résolution qui concerne le remplacement de l'escalier d'urgence situé à la sortie de la porte 6 de l'Hôtel de Ville et qui est très endommagé par l'usure du temps, que les marches et limons de cette dernière sont détériorés par la rouille et considérant que la sécurité des personnes qui doivent l'emprunter est compromise. Alors, le Conseil a donc retenu d'autoriser un processus d'appel d'offres par voie d'invitation auprès des entreprises suivantes: Construction Jean-François Morel Incorporé, Construction Germain Saint-Martin Incorporé, Construction Guillaume Bande, Construction AC 2000 Incorporé Alain Chevrette et Construction Lompré. Il a aussi été autorisé pour l'usine de filtration l'achat de 2 roulements auprès de la compagnie Bromactec Incorporée au montant de 11 998 $ en raison du fait que les roulements du tamis rotatif au poste de l'eau brute doivent être changés. À noter que cette réparation se fera à l'interne. Nous en sommes maintenant rendus aux résolutions concernant l'urbanisme, en commençant tout d'abord par une demande de dérogation pour l'implantation d'un nouveau bâtiment principal en regard de la marge arrière ainsi que pour la construction de 3 bâtiments accessoires quant à la superficie sur des lots au coin des rues Notre-Dame et Pierre-de-Lestage. Puisque les membres du comité consultatif d'urbanisme considèrent ne pas avoir suffisamment de renseignements pour autoriser une superficie excédentaire pour les bâtiments accessoires, le Conseil accepte donc partiellement la demande en autorisant l'implantation d'un nouveau bâtiment principal, mais en refusant la construction des 3 bâtiments accessoires. Une demande de permis a été aussi soumise pour la reconstruction du toit du balcon du bâtiment principal situé au 467-479 rue de Frontenac, zone soumise à un PIA, demande qui a été refusée, puisque selon l'avis du comité consultatif d'urbanisme, la lettre du propriétaire du dit immeuble ne permet pas d'apprécier correctement ces demandes et que les objectifs et les critères de l'article relatif au projet de transformation, réparation, rénovation ou intervention affectant l'apparence d'une construction ne sont toujours pas atteints. Il n'y a pas eu de dépôt de documents et j'ai fait état des rapports de service de la pesée des déchets domestiques de la collecte sélective du mois de décembre 2015, ainsi que de mon rapport d'activité à titre de mairesse pour la période du 1er au 24 janvier 2016. Un avis de motion a aussi été présenté à l'effet que lors d'une séance subséquente du Conseil, il y aura présentation d'un projet de règlement concernant la division du territoire de la ville de Berthierville en 6 districts électoraux. Il n'y a pas eu d'adoption de règlement lors de la séance et c'est ainsi que s'est terminée celle-ci. J'attire maintenant votre attention sur les activités qui sont prévues en février à Berthierville, en commençant tout d'abord par le vendredi 5 février prochain, souper et soirée dansante au club de golf de Berthier au profit du CABA. Par la suite, dimanche le 7 février, brunch annuel des filles d'Isabelle à la polyvalente Pierre-de-Lestage. Et finalement, le dimanche 20 février, aussi à la polyvalente Pierre-de-Lestage, Berthierville sera l'hôte encore cette année du tournoi provincial de karaté. Je vous invite aussi à consulter régulièrement le tableau d'affichage électronique situé aux abords de la caisse Desjardins de Dautré, sur lequel
suite à une entente de partenariat entre la Caisse et la Ville, les activités qui se déroulent dans notre ville apparaîtront dorénavant, et ainsi que certaines autres informations municipales que le Conseil tient à partager avec la population. Dans les prochaines semaines, j'aurai à rencontrer certains organisateurs d'événements pour la possibilité de tenue d'activités dans notre ville en cours d'année, événements à portée provinciale pour lesquels j'ai été approchée. Berthierville, de par sa situation géographique privilégiée, de par la beauté de son environnement qui longe le fleuve et de par l'accueil de ses citoyens, reste un endroit qui de plus en plus suscite l'envie de certaines organisations qui y voient un attrait à y tenir des événements. Alors, je tiens à ce que notre ville puisse bénéficier d'une belle et grande visibilité et je suis à l'affût des opportunités qui sont susceptibles d'engendrer des retombées économiques positives pour le milieu berthelais. En dernier lieu, je tiens à remercier la population pour les commentaires positifs reçus en regard de l'aménagement de la place du marché. Ils ont été très appréciés par les membres du Conseil. Alors, ce dossier n'est pas encore finalisé car dès le printemps, certaines déficiences constatées seront corrigées et certains autres travaux restent à finaliser. Voilà qui termine l'enregistrement de cette émission. Je vous rappelle qu'il peut être revu sur le site web de la Ville dans les prochains jours et je vous invite par le fait même à jeter un coup d'œil à tous les autres onglets de ce site web qui sont mis à votre disposition. Alors, je vous donne à nouveau rendez-vous en mars prochain pour une autre émission de Berthierville vous informe. D'ici là, soyez prudents, au plaisir. Merci.